Sans cela pour dire que lorsque tu te mets à adorer le Seigneur, tu es en train de toucher le cœur de Dieu parce que l'adoration, c'est quelque chose que le Seigneur aime beaucoup. Amen. Amen. Ma sœur divine est partie s'asseoir, on va adorer le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Frère Manuel est là. Vous savez, dans la vie, il y a des gens que le Seigneur met dans sa maison. Lorsqu'ils sont là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous connaissez ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu pour son serviteur? Parce qu'il nous a apporté encore quelques grâces de la part de Jésus. Alléluia. On acclame la gloire de Dieu pour son serviteur, frère Manuel. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Si frère peut nous accompagner encore dans l'adoration, ce serait bien. Pendant ce temps, soyez concentrés. Amène-toi en présence du Seigneur. Ce serait encore la joie. Toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, toi qui as des pilotages, demeurer en présence du Seigneur pour chercher la face de notre Dieu. Peut-être jusque-là, tu n'as pas encore reçu la réponse. Mais ce que le Seigneur attendait, c'est seulement l'adorer, le louer, l'exalter, élever son trône, élever sa puissance. C'est encore une joie dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus, Jésus. Oh, d'être avec nous. Alors, les rois, les rois. J'ai m'accroche à lui. J'ai m'accroche à lui.
J'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es le Tout-Puissant. Voilà, nous allons encore chanter un chant. Je vais t'adorer, je vais t'exalter. Je vais t'aimer. C'est lui qui t'adorer, mon roi. Soyez en présence de ce grand Dieu. Il est le Dieu qui délivre.
Yeah.
limbo moko ya fort eza kobima kati na ye mpe ezali kokende Seigneur alobi soki ozali kobelela ye na adoration aucune puissance des ténèbres ne peut résister sur toi et que toute puissance de l'ennemi quitte ton corps et va dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout plan du diable dans ta vie quitte les lieux va dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui a été proclamé dans le monde des ténèbres nous les neutralisons par le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Azazame, 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 Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore mes frères, merci mes sœurs, tous que vous êtes là. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Dis-lui avec force, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Des choses qu'on ne peut pas négocier. Alléluia. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui vient réclamer ta vie, tu dis ça c'est innégociable. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui vient réclamer ta famille ou ta santé, tu ne peux pas négocier cela. Au nom de Jésus. Dis, il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qu'on peut négocier. Par exemple, mon frère, j'ai vraiment faim, j'ai rien, etc. Si tu peux me dépanner. Alors, le pain que tu veux manger, ça coûte combien? Ah non, mon frère, le pain que je vais manger, ça coûte 20 €. Non, mon frère, ce pain de 20 €, c'est trop cher, prends celui de 10 €. Ça, c'est des choses négociables. Alléluia. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Alléluia. Est-ce que tu peux négocier ta vie avec le diable? Non. C'est ta vie, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux négocier ta vie avec les sorciers? Non. On ne peut pas négocier. Alléluia. Ce qui est en toi est en toi. Alléluia. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, aujourd'hui je viens auprès de vous pour partager avec vous un thème pour amener une vie victorieuse en Christ. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons amener une vie victorieuse en Christ. Alléluia. Nous devons mener une vie victorieuse. Ça, c'est ce que nous allons partager avec vous cet après-midi
après un grand thème que nous avons développé depuis un certain moment, la vision de Dieu. Alléluia. Je pense qu'on a parlé des visions de Dieu de long en large. Les hommes de Dieu qui sont passés dans ces lieux, ils ont parlé, ils ont décortiqué, ils ont expliqué, ils ont dépouillé. Je pense que chacun de nous est béni. Je ne crois pas que le diable va vous voler cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je ne crois pas que le diable va voler votre bénédiction au nom de Jésus. Moi, je crois à cela. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur pour dire au peuple de Dieu de l'Église Alliance, nous devons mener une vie victorieuse en Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous voulons proclamer la vie victorieuse, nous voyons aussi que devant nous, il y a des combats. Devant nous, il y a des obstacles. Devant nous, il y a des problèmes. Devant nous, il y a des difficultés. Mais si nous voulons vraiment vaincre, nous devons mener une vie en Christ. Alléluia. Amen. Mener une vie en Christ, c'est une puissance qui est au-dessus de toute puissance. C'est une force qui est au-dessus de toute force. C'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur a déposée en toi et a déposée en moi. Mais pour cela, il faut transformer votre vie. Alléluia. Il faut une transformation. On va ouvrir les livres de Romains, on va lire des passages, au plus peut-être si le Seigneur nous accorde par les temps, nous allons lire quelques passages dans l'épisode 37. Mais je vais lire des passages. Des passages se trouvent dans les livres de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Et nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Ces deux passages, vous les connaissez tous. Ce sont des passages qui nous conduisent à mener une vie victorieuse. Alléluia. Ce sont des passages, les peuples de l'Église chrétienne alliance, les fidèles de l'Église chrétienne alliance, les fidèles du monde entier, qui nous suivent de près comme de loin. Lorsque vous vous mettez en présence de ces passages et vous méditez ces passages, vous allez mener une vie victorieuse en Christ. Alléluia. Si on peut s'élever, on va lire ces deux petits passages qui sont forts et puissants. La Bible dit dans le livre de Romains 12, c'est notre apôtre Paul qui nous parle. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Je répète encore ce verset 1. C'est une exhortation. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, soyez transformés? Soyez transformés. Alléluia. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Au nom de Jésus. Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons lire des petits passages aussi là-dedans. Les versets 16 et le verset 17. Que je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, soyez toujours joyeux? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et priez sans cesse. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, avant de commencer mon message, je bénis le peuple de Dieu, vous qui êtes ici. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Amen. Je bénis encore l'homme de Dieu qui nous a conduit dans l'adoration, notre frère Emmanuel. Que le Seigneur te bénisse encore. Je bénis tous ceux qui nous suivent en direct, de près comme de loin, nos frères sur net. Comme j'ai toujours dit,
partager le message, c'est votre part de l'évangélisation que vous êtes en train de faire. Amen. Partagez le message, envoyez aux frères, envoyez aux sœurs. C'est comme ça que tu vas aussi évangéliser. Et ceux qui sont peut-être dans les difficultés, à travers le message que tu es en train de partager, le Seigneur nous fera grâce. Amen. Le Jésus-Christ qui travaille dans toute sa puissance et toute sa force va visiter son peuple. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes, le Seigneur opérera. Partagez les messages. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui partagez les messages. Amen. Hein? Voilà. Pendant qu'on est en train de prier ici, le Seigneur me montre une vision sur mon frère qui était debout pendant la passion. Il y a comme un esprit qui quitte son corps et qui s'en va. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours dit, lorsque tu pries, lorsque tu es en présence du Seigneur pour chercher quelque chose et que tu ne reçois pas, peut-être tu as gêné, peut-être tu as veillé, peut-être tu es entré dans la retraite et que tu attends quelque chose de la part de ce grand Dieu et que jusque-là tu ne reçois pas, ce que tu peux faire, c'est prier et adorer. Alléluia. Mets-toi en position de prière et commencez à adorer le Seigneur. Prière et l'adoration, c'est quelque chose qui te mènera dans une vie victorieuse. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver tout au long de notre vie chrétienne. Des combats, des obstacles, des choses bizarres, des choses compliquées, des choses qui méritent des réponses, des choses qui méritent des solutions. Mais des fois tu cherches mais tu ne trouves pas. Mais aujourd'hui, moi je te dis que tu es plus que vainqueur, toi qui se mets toujours en présence du Seigneur pour prier et pour l'adorer. Parce que l'adoration, c'est quelque chose que le Seigneur attend de nous lorsque nous sommes fatigués. Alléluia. L'adoration, c'est quelque chose que le Seigneur attend de nous lorsque nous avons soif de quelque chose ou de la parole, quoi que ce soit. L'adoration, c'est quelque chose que le Seigneur attend de nous lorsque nous sommes au bout de nous-mêmes. Alléluia. Mets-toi seulement à adorer le Seigneur. Loue le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Et tu verras la main de l'Éternel commence au Père. Parce que l'adoration, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas négocier. Alléluia. Dieu ne peut pas négocier. Vous savez avec le diable pourquoi il a été jeté par terre? À cause de l'adoration. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que le diable a été jeté sur la terre ici à cause de l'adoration. On l'a chassé du ciel à cause de l'adoration. Donc l'adoration, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? On ne peut pas négocier. C'est-à-dire, tu peux négocier avec Dieu. Père, ça fait un moment, j'attends du pain, je ne reçois pas. Père, ça fait un moment, mais mets-toi dans l'adoration. Tu verras tes ennemis comment ils vont prendre fuite. Alléluia. Tu verras tes ennemis comment ils vont quitter le corps, quitter l'âme, quitter les liens. Et ils vont pas à cause de l'adoration. Alléluia. Si je reviens un peu en arrière, pour quelqu'un qui avait la vie victorieuse, je vois l'exemple de David. David était un simple type où il n'était pas connu en Israël. À l'époque, la maison du roi, où il y avait des rois, il y avait de toutes les sortes des hommes. David n'était pas connu à cette époque-là, mais il y avait un roi qui régnait en Israël, il s'appelle Saoul. Alléluia. Vous connaissez cette histoire? Un roi qui s'appelle Saoul. Et ce roi, la Bible dit, sa maison était tourmentée par les démons. Il y avait des adorateurs autour de lui, des sacrificateurs, des gens qui connaissaient Dieu. Mais lorsqu'un simple type arrive dans la maison du roi avec l'adoration, la Bible dit la maison du roi était délivrée. Alléluia. Amen. Rien qu'avec l'adoration. Et crois-moi, à cette époque-là, David n'était pas connu. Il était un simple berger. Alléluia. Il n'était qu'un simple berger. Lorsqu'il est apparu devant le roi, il a commencé à adorer le Seigneur, a commencé à louer le Seigneur. La Bible dit, les démons qui étaient dans les palais royaux, tous ont sauté, ils ont quitté la maison, ils ont fui à cause de l'adoration. Dieu ne négocie pas dans l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères,
Si tu veux mener une vie victorieuse, il y a des principes, il y a des choses que tu dois connaître. Je reviens sur Romains 12. Si vous êtes avec moi, ça, c'est une exhortation de notre apôtre. Il avait apporté ça au peuple romain, à l'église de Rome. À l'époque, il y a des gens aussi qui voulaient vraiment une vie victorieuse. Il y a des gens aussi qui voulaient vraiment que Dieu manifeste dans leur vie. Il y a des gens qui ont posé des questions à Dieu pour avoir, je ne sais pas, le travail, pour avoir le mariage, pour avoir la vie que nous voulons dans cette terre, pour avoir tout ce que nous cherchons. Mais l'apôtre arrive. Il a regardé l'état de ces gens-là. Il a regardé le comportement de ces gens-là. Il a constaté que non, ces gens ne sont pas transformés. Alléluia. Malgré tout, ils vont à l'église. Malgré tout, ils vont à l'église. Malgré tout, ils se mettent en présence du Seigneur. Mais ces gens, j'ai constaté qu'ils ne sont pas encore transformés. Donc, la transformation, c'est une première des choses que Dieu attend pour que nous menons une vie victorieuse. Alléluia. Il vient, il commence à l'exhorter. Il dit, frère, je vous exhorte par la compassion de Dieu, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première étape pour qu'un peuple de Dieu, un chrétien, un fils de Dieu, un enfant de Dieu mène une vie victorieuse. Alléluia. La première des choses, nous commençons par des choses simples. Première chose, il faut d'abord commencer à offrir ton corps comme vos corps comme un sacrifice à Dieu. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Voici un peu ces choses que nous sommes en train de définir. Le Seigneur nous dit, tu fais le mariage, tu fais le travail, tu fais tout ce que tu fais. D'abord, première des choses, tu dois commencer à offrir ton corps à moi comme un sacrifice. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Si tu commences à offrir ton corps comme un sacrifice, pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Alléluia. Regardez un peu l'état des frères de l'église Alliance ou des autres églises qui nous suivent aujourd'hui. Comment offrez-vous votre corps au Seigneur? Comment offrez-vous? Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel? Vous connaissez cette histoire? Et Dieu aime toujours les choses vivantes. Alléluia. Dieu n'aime pas les choses mortes. C'est-à-dire, lorsque tu te présentes devant le Seigneur, tu dois être comme un homme vivant. Il y en a beaucoup qui se présentent devant le Seigneur comme les gens qui sont déjà morts. Et pourtant, notre Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire notre Dieu est vivant? La Bible dit encore dans les livres d'Éphésiens. Là, je voulais parler des âmes, mais je parlerai après. Alléluia. Je vais toucher le livre d'Hébreux. Chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, si tu veux s'approcher de Dieu, si tu veux s'approcher de Dieu, tu dois savoir que Dieu existe. Alléluia. Éphésiens chapitre 11, verset 6. La Bible dit, si tu veux t'approcher de Dieu, on va lire cela. Ça, c'est seulement pour amener une vie victorieuse au peuple de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans les livres des Hébreux, je parle d'Hébreux, chapitre 6, chapitre 11 plutôt, verset 6. Écoute ce que dit la Bible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Autrement dit, sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu veux t'approcher du Seigneur, la Bible dit d'abord, la première des choses, toi en tant qu'enfant
Alléluia. Et il va te donner ce que tu cherches. Il est le rémunérateur de tout ce que tu cherches. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Ça, c'est seulement une motivation pour te montrer que tu ne t'approches pas devant n'importe qui. Tu t'approches devant les rois des rois. Alléluia. Tu t'approches devant les seigneurs des seigneurs. Alors pour cela, parce que tu sais que devant celui que tu veux t'approcher, ce n'est pas devant le président de ce monde, les gens de ce monde ou les hommes de ce monde, mais tu approches devant les saints d'Israël. À lui tu as la puissance, à lui tu as la grâce, à lui tu as la bénédiction, à lui tu as tout ce que tu cherches. Alléluia. Auprès de lui il y a tout. Alléluia. Et la Bible nous dit, rien n'est impossible en lui. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, première des choses, comme je viens de dire, il faut transformer ta vie. Il faut transformer ton intelligence, ta façon de voir les choses. Comme nous dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc ici, le Seigneur nous demande que notre intelligence doit être renouvelée. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois savoir que ce Dieu-là existe. Alléluia. Donc, parce que tu veux mener une vie victorieuse. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un garçon qui te menace sur le chemin. Peut-être tu étais tout seul. Ou je prends l'exemple, nous qui étions en Afrique, je pense que vous connaissez notre catcheur qu'on appelle Edingwe. Edingwe était grand catcheur. Nous, à l'époque, personne ne pouvait le battre. Alléluia. Tous les catcheurs qui étaient à Kinshasa, il était au-dessus, il battait tout le monde. Et si tu es par exemple le petit frère de Dingwe dans les quartiers, personne ne peut te toucher. Alléluia. Personne ne peut te toucher. Mais dans la vie chrétienne que nous sommes en train de mener, là c'était la vie du monde, nous avons peur de cet homme parce qu'il était fort, il était géant, il était costaud. Si tu te mets devant lui, il va te battre. Alléluia. Mais maintenant, lorsque nous sommes venus en Jésus-Christ de Nazareth, nous devons savoir que Jésus-Christ est l'héroïne, il est le roi, le tout-puissant. Alléluia. Et que maintenant, parce que tu as cru en lui, tu deviens son petit frère, tu deviens son fils et tu deviens son enfant. Alléluia. Maintenant, si tu as un grand qui est costaud, qui est puissant, est-ce que tu peux avoir peur de quelqu'un? Non. Alléluia. Voici comment notre intelligence doit être renouvelée. Alléluia. Tu dois savoir auprès de qui tu t'approches. Tu t'approches auprès des grands dieux. En lui la puissance, la force et l'autorité. En lui le pouvoir et la domination. Alléluia. Maintenant, il te demande ce grand Dieu. Premier point, pour que tu t'approches de lui, offre d'abord ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je voulais me baser un peu sur les sacrifices vivants. J'ai donné l'exemple de Caïn et Abel. Mais aujourd'hui, que font les chrétiens? Les chrétiens savent que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Parmi nous, il y en a qui ont des témoignages, toutes sortes de témoignages de Jésus. Par exemple, ils ont vu des morts réveillés de l'autre côté. Par exemple, ils ont vu des gens guéris de l'autre côté. Si je pose la question dans la salle où nous sommes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un bon témoignage de Jésus? Tout le monde doit dire oui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire non dans la salle? Il n'y a personne. N'est-ce pas? Parce que ici, c'est Jésus qui nous réunit. Si nous sommes là, moi qui vous parle, je suis un témoignage pour Jésus. Alléluia. Donc vous êtes là, vous avez des témoignages pour Christ. Si le Seigneur nous a réunis aujourd'hui, parce qu'il veut faire encore un autre témoignage. Auprès de lui, il y a plein de témoignages. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis un témoignage pour Jésus-Christ? Voilà mon frère. Parce que tu as des témoignages. Tu es comme un témoin de Christ. Ce n'est pas comme tu es vraiment un témoin de Christ. Alléluia. Tu es un témoin. Et tu dois savoir que ce Jésus-là existe. Amen. Et là, il dit, lorsqu'on parle de sacrifices vivants, des fois tu t'approches de Jésus. Mais tu es comme un homme mort. Alléluia. Tu sais que tu as ta maladie, Jésus peut te guérir. Dans ton problème, Jésus peut te guérir. Dans tes difficultés, Jésus peut te guérir. Mais des fois, nous, on s'approche devant les rois comme quelqu'un qui est abattu et qui n'a pas l'espoir d'être guéri, qui n'a pas l'espoir d'avoir tout ce qu'il cherche. Ça, ce n'est pas de bons sacrifices auprès de notre Dieu. Alléluia. Nous devons nous sacrifier notre
nous devons sacrifier notre corps. Nous devons approcher devant les rois, devant les seigneurs comme un sacrifice vivant. Et tu te donnes entièrement en lui. Ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia. Entièrement à lui. Et il dit, approche-toi, offre-toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On parle aussi de la sainteté. On parle aussi de quelque chose d'agréable à Dieu. C'est ce que je viens de dire. Deuxième point, il faut que tu marches dans la sainteté. Il faut que tu marches dans la pureté. Il faut que tu sois quelqu'un irréprochable devant notre Dieu. C'est comme ça que tu vas amener une vie victorieuse. Alléluia. Devant les gens, si tu sais que tu n'as rien à te reprocher, devant les esprits, vous savez que même les esprits jugent le peuple de Dieu. Alléluia. Et que si tu sais que tu n'as rien à te reprocher, tu peux dire que moi je suis plus que quelqu'un. Alléluia. Un deuxième, il dit, il faut aussi être agréable à Dieu. Vous savez, il y a des points où le Seigneur, nous sommes appelés des enfants de Dieu, mais il y a des choses, le Seigneur, lorsque vraiment il nous regarde, des fois, le Seigneur lui-même regrette avec moi. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Dieu, des fois, s'il regarde son peuple, comment il marche, comment ils font les choses, comment Dieu peut dire, mais vraiment, moi, non, je pense ça, moi, non, je pense ça. Alléluia. Il y a des témoignages comme ça. Il y a des gens qu'on peut dire, mon frère, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Mais il continue toujours dans ses voies. Le Seigneur peut venir l'attraper. Il les fait sortir. Il l'amène dans la voie qu'il faut. Mais au moment où il a mis la voie, oh Seigneur a mis mais des fois le Seigneur se pose des questions. Il y a des chrétiens comme ça. Alléluia. Et il y en a beaucoup. Mais ce que le Seigneur nous demande ici, une vie de transformation. Nous devons changer notre comportement. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Et nous devons changer notre habitude. Même aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un temps très difficile. Est-ce que vous voyez cela avec vos deux yeux? Est-ce que quelqu'un peut dire, ne voit pas comment l'atmosphère est dans ce monde, comment le monde est en train de marcher à ce temps ici? Alléluia. Est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Vous voyez tout. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Mais, le Seigneur nous attend. Le Seigneur attend ses enfants. Le Seigneur attend ses serviteurs. Le Seigneur attend son peuple. Tout le monde aujourd'hui commence à entrer. Malgré tout, ils sont en train de voir l'atmosphère qui est dans le monde. Les temps que nous sommes en train de traverser. L'époque que nous sommes en train de traverser. Mais les gens vivent toujours dans la distraction comme si rien n'était. Alléluia. Comment voulez-vous que nous vous proches? Parce qu'avec vos deux yeux, vous voyez. Alléluia. Nous avons fait 4 jours de jeûne et prière avec les intercesseurs. Je pense que maman Rachel peut témoigner. Pendant ces 4 jours, tu étais là, n'est-ce pas? 4 jours avec les intercesseurs qu'on avait fait. Mais au bout du 4e jour, je pense que le Seigneur a parlé. Je pense que vous n'avez pas oublié ce que Dieu nous avait dit. Alléluia. Nous sommes en train de traverser un moment difficile. Et il y a même les esprits qui sont soulevés. Les esprits de divorce. Les esprits qui sont là seulement pour semer les divorces dans les familles des enfants de Dieu. Les esprits de division. Les esprits de séparation. Les esprits de faiblesse. Toutes sortes d'esprits. Des malentendus, des incompréhensions, des problèmes, des difficultés. Ce sont les esprits que le diable a soulevés pour mettre les enfants de Dieu dans la distraction et pour les amener à l'enfer. Pour les mettre loin de la parole. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vous rappelle encore cette révélation, mes frères. Si tu sais qu'aujourd'hui, dans ton couple, ça ne va pas, c'est qu'il y a un esprit qui s'est soulevé. Alléluia. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à te tenir debout, il y a un esprit qui s'est soulevé. Si tu vois vraiment, il y a des choses qui ne marchent pas, sors de la distraction. Sors de la distraction. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sors de la distraction? Sors de la distraction.
Alléluia. C'est étonnant, même les fidèles de l'église Alliance. On vient ici le qui des semaines, on se retrouve que 2-3 personnes. Je bénis tous ceux qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu pendant la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les sœurs que je demande, mes sœurs, les temps que nous sommes en train de traverser, même sur Facebook, partagez les messages, restez, écoutez la parole. Lorsque je me mets devant le Facebook, je regarde, il y a les gens qui restent que 5 minutes après ils sortent. Les gens qui restent que 10 minutes ils sortent. Mais pendant ce temps, il y a d'autres même qui sont en train de suivre le message en direct, mais Azali Kolamba dans la cuisine, même temps le message. Mais il y a une bénédiction de Guénini. Change ton comportement. Ça va vous changer votre comportement. Alléluia. Lorsqu'on est en présence du Seigneur, il faut demeurer en présence du Seigneur. Alléluia. Parce que le combat, maintenant je touche Ephésiens 6, la Bible, le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Le combat, c'est contre les esprits. Alléluia. Nous luttons maintenant contre le combat. Même notre président avait proclamé la guerre. Contre qui? Les esprits. Alléluia. Est-ce que vous savez que notre président avait proclamé la guerre? Vous suivez les informations, n'est-ce pas? En tant que moi, je peux faire l'information et à ce sujet, nous avons bonne de la politique. Alléluia. Et depuis que notre président avait proclamé la guerre, est-ce que la guerre est finie? Non. Alléluia. Donc, vous dites, ce qui veut dire que nous sommes encore la guerre. Alléluia. Est-ce que lorsque nous sommes en guerre, les soldats qui dorment, quel sera le résultat? Non, je ne vous parle des choses sérieuses. Mon papa Débat peut témoigner. Papa Débat, est-ce que tu peux témoigner? Lorsque nous sommes en guerre, et que pendant que les gens sont debout, tu dors, qu'est-ce qui va t'arriver? Alléluia. Mais regarde bien ce qui se passe. Regarde bien ce qui se passe même autour de nous. Si on vous appelle, viens dans le mariage, regarde la salle comment il sera. Viens à l'anniversaire, regarde la salle comment il sera. Viens dans une fête, organise même une petite fête. Appelle tous les gens du quartier, tu vas voir. La salle sera remplie. Mais je voulais vous rappeler seulement que le temps de Noé que le Seigneur nous avait parlé, c'est ce temps que nous sommes en train de traverser. La Bible dit, lorsque le bateau de Noé était en train de se construire dans la forêt, le peuple d'Israël mangeait, vivait, ils mariaient, ils faisaient marier leurs femmes, ils fêtaient les anniversaires, mais ils ne comprenaient pas que le temps est arrivé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais frère, moi je suis là seulement pour vous réveiller. Je suis là seulement pour vous demander le temps que nous sommes en train de traverser, ce n'est plus la distraction. Nous vous prêchons la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est accompagnée par la révélation. Alléluia. Et que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et que vos oreilles soient ouvertes au nom de Jésus. Et que vous marchez dans la crainte de Dieu au nom de Jésus. Frère, il n'y a que ça qu'on peut vous apporter comme évangile. Vous regardez la parole et vous regardez aussi le temps que vous êtes en train de transverser dans ton mariage, dans ton pays, dans ta nation, dans tout. Commencez à prier. Alléluia. Commencez à prier, commencez à demander l'aide du Seigneur. Maintenant, pour terminer, je m'appuie sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17. Ce passage, vous le connaissez. Et pour moi, le Seigneur m'a révélé encore ce passage. Il m'a dit, passez à Joseph, mon fils, soyez toujours joyeux. Alléluia. Et priez sans cesse. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, mon frère, ma soeur. Comment tu vas être joyeux, mais lorsque tu sais que tu marches dans la sainteté, tu es agréable à Dieu et que tu as offert ton sacrifice comme un corps tu as offert ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Lorsque tu as offert ton corps comme un sacrifice vivant, lorsque tu marches dans la sainteté, tu marches dans la crainte de Dieu et que tu es vraiment agréable à Dieu, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Et pendant ce temps, soyez joyeux. Même il y a les combats.
soyez joyeux. Même il y a les difficultés, soyez joyeux et priez sans cesse. Alléluia. Soyez joyeux dans tout ce qui t'arrive. Soyez joyeux, peut-être c'est ta délivrance. Soyez joyeux, peut-être sa libération. C'est ta libération. Soyez joyeux, peut-être c'est la paix qui arrive. Soyez joyeux, peut-être le Seigneur veut faire quelque chose au-delà de tes pensées. Soyez toujours joyeux. Au nom de... Est-ce que tu peux dire à ton voisin, soyez joyeux? Soyez joyeux, c'est pour les filles. Alléluia. Soyez joyeux et soyez joyeuses. Soyez joyeux parce que Dieu est avec nous. Aujourd'hui, nous voulons mener une vie victorieuse. Aussi, nous devons comprendre que Jésus-Christ est notre Dieu. Psaume 37, ça veut dire, pour terminer, Psaume 37, il nous dit quelque chose d'important que nous allons partir avec ça au Psaume 37. La Bible dit ceci. Si vous avez le verset, à partir du verset 4, si vous avez votre Bible, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est pourquoi je dis, il y a des choses qu'on peut négocier, il y a des choses qui sont innégociables. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on peut négocier, il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Parce que ce qui est à toi, c'est à toi. Alléluia. Est-ce que ma maman alias va aller? Oh, il y a eu Ezali. Moussala na eu Eza. Libala na Eza. Omengo na eu Ezali. Vision na eu Ezali. Au nom de... Il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Alléluia. Dans le diable, il n'y a pas de négociation. Dans le démon, il n'y a pas de négociation. Dans l'esprit méchant, il n'y a pas de négociation. Si vous avez un monde dans les ténèbres, au nom de... Est-ce que vous avez un bon débat? Amen. Montre les filets dans Simana Verset 7 et l'obéit, garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réside dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Alléluia. Ne t'irrite pas, car les méchants seront retranchés. Au nom de Jésus. Est-ce que nous avons levé la moutoumoko? Est-ce que nous avons levé la moutoumoko? Tikanzamba kokisali lobao. Tikanzamba kokisali lobao. Alors oui, priez sans cesse. Priez. Priez. Nanda kunayo priez sans cesse. Nanzela nayo priez sans cesse. Et ça va fou. Pasteur, mais il y a même un téléphone quand même sur ton monde là. So you see na téléphone c'est mon déco. Tikanzamba pambola masolo na biso. Parce que je connais ce que le Seigneur fait à travers la prière. Alléluia. Mon intelligence est transformée. Et le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir les choses que le monde ne peut pas voir. C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. C'est cet impact-là que nous voulons impacter au peuple de Dieu. C'est cet don-là que nous voulons vous communiquer. Priez sans cesse. Demeurez toujours en présence du Seigneur. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Pendant ce temps, tu vas prier, mon frère. On n'a que 5 minutes pour briser les barrières. 5 minutes pour se donner à Dieu. Donner ton corps comme un sacrifice vivant. 5 minutes pour libérer tous les plans du diable qui peuvent être obstacle. Pour annuler tous les plans, les jugements du monde des ténèbres. Tout ce qui peut être devant toi. On a 5 minutes pour les prier. Jésus, Jésus. Nous allons prier, nous allons prier. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
es Dieu, au-dessus de tout Dieu. Tu es celui qui mène à nous une vie victorieuse, Père. Lorsque nous sommes avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Dans nos familles, dans nos ministères, dans nos mariages. Lorsque tu es devant, c'est comme une épée qui est devant. Lorsque tu es devant, c'est comme une fusée qui est devant. Lorsque tu es devant, Père, la Bible nous dit dans le livre de Josué 1:5, nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons, tant que nous marchons, tant que nous avançons. Nul ne tiendra devant nous. Namakasi na yote, nanguya ya Yesu Masia, nanguya na yote, na force na yote, na mayele na yote. Mena kombo na Yesu Masia okologa. Namakasi na gaite, naruya na gaite, na molimo na yote. Tu vas prier encore une fois. Parce que la Bible nous dit, 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse, soyez joyeux. Libère ton cœur à être joyeux. Tu commandes à ton cœur comme David avait commandé dans Psaume 103. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est avec moi bénit son Saint-Nom. Commande à ton âme, l'esprit des soucis de parti, l'esprit des pensées négatives de parti, l'esprit d'humiliation de parti. Commande et dis, Seigneur, mais voici à ta présence, je suis en train de te prier. Et je suis en train de demander ta puissance et ta force. Seigneur, jusqu'à quand je serai humilié? Jusqu'à quand mes ennemis triompheront-ils devant moi? Jusqu'à quand les ennemis diront, est-ce que nous l'avons vaincu? Seigneur, vois, Seigneur, agis, Seigneur, regarde, et Seigneur, intervient. Intervient pour ton peuple. Que nos ennemis ne se réjouissent pas de notre sujet. Que nos ennemis ne triomphent pas. Que nos ennemis, c'est de nos mariages, de nos frères, de nos sœurs, de nos couples. Tu es le Dieu de transformation. Tu es le Dieu qui transforme les mal en bien. Tu es le Dieu qui transforme les maladies en bonne santé. Tu es le Dieu qui transforme la malédiction en bénédiction. Tu es le Dieu d'alliance. Tu es le Dieu d'alliance. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Israël. Jésus-Christ est notre Dieu. Voici ton peuple d'abord. Viens, Seigneur, viens. Viens, Namakasi na yote. Namakasi na yoko kokate. Nanguya na yote. Nanguya na yote. La puissance à mon sang. Permettez que tu es là. Apporte la réponse. Bénis ton peuple. Seigneur, tu es là avec ta esprit, si tes serviteurs. Apporte la solution. Apporte la réponse. Apporte la grâce. Apporte la miséricorde. Apporte-nous la guérison que nous avons besoin. Merci Seigneur. Apporte Père. Viens Saint-Esprit de Dieu. Viens nous conduire. Viens nous aider. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Tu es notre solution. Tu es notre réponse. Tu es notre espoir. Tu es Dieu qui nous aime de toi. Tout ce qui est de l'ennemi, il libère nos chemins, il libère nos peuples, il libère nos maisons, il libère nos filles. Transforme les vies. La puissance soit au Père. Père éternel, encore une fois nous te disons merci pour la victoire. Nous voulons mener une vie victorieuse en Jésus-Christ.
dans nos couples, dans nos familles, devant les rois, les nations, les peuples, devant les tribunaux de ce monde, devant les problèmes, les esprits qui se soulèvent, devant la puissance des ténèbres, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que nous sommes plus que au nom de, au nom de, au nom de. Est-ce qu'on peut crier victoire au nom de Jésus? Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Merci mes frères, vous qui nous suivez en direct, que le Seigneur vous bénisse. Prochain rendez-vous, mercredi, à partir de 18h, nous sommes en direct avec vous. Si le Seigneur nous accorde sa grâce, soyez nombreux, partagez le message. Et nous vous attendons toujours à l'église pour qu'ensemble nous adorons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Très bon début de semaine. Rendez-vous mercredi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.